Précédemment, dans QDF, on a remporté le choc face au leader anglais 2-1 après avoir été mené 1-0. Qui s'élance et qui le transforme. Et il y en a un qui ne s'est pas arrêté de jouer, c'est Clément Pujos qui vient transpercer la défense. C'est donc notre 4e victoire consécutive et celle-là est d'autant plus importante puisqu'elle nous permet de passer leader du classement puisque l'US Colomiers devrait écoper de 2 matchs perdus et 2 points de pénalité pour avoir enfreint le règlement des joueurs mutés. On entend des phrases par ici. Écoutez, je mets son adresse, vous pouvez venir le frapper chez lui, faites ce que vous voulez. Mendes est plus fort que Marcelo. Jason, tu respectes rien là. Attends, mais je pense qu'il y a des effets secondaires là-dedans. Il perd la tête. Regarde, Clément, il est déboussolé là. Qu'est-ce que je fous là? Jason, est-ce que tout ce que tu dis, c'est à cause du bras en fait? Non, le bras c'est bon là, ça va mieux le bras. Là c'est vraiment dans ma tête, hein, je suis conscient. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs avec le bras? Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Contre Anglette, premier duel je crois, vers la première ou deuxième minute. Je retombe sur ma main, sur un duel avec le latéral. Douleur directe? Ouais, direct. À l'image de ce premier contact entre Jason Mossango et Mathis Laperle, les deux hommes qui restent au sol. Et t'as quand même joué 60 minutes comme ça? Ouais, 55. Comment t'as fait? Faut serrer les dents, hein. Toujours. Hein. Et le verdict, ça a été quoi? J'ai eu une grosse entorse. J'ai dû porter une attelle pendant 2 semaines. Là, ça va mieux. Hein. Il a dit Philippe Lam, il est meilleur que Nuno Mendes. Je le mets au-dessus. Philippe Lam, tellement régulier. C'est un des meilleurs latérales de l'histoire. Mais tu t'appelles Jason. Mais les gars, vous vous rendez pas compte qu'il avait au marquage Philippe Lam, hein? Il avait qui? Mais tous les plus grands joueurs de l'histoire. Et qui? C'est ça le problème. Il y a un écart générationnel. Je vais faire du vélo, je parle plus à personne. Je fais du vélo, je parle plus à personne. Je prends plus les questions, j'ai dit non. Il y avait qui en Bundesliga dans les années 2010? C'est non, il y avait qui? L'argument est pas mal. Ah, la Coupe du Monde, il avait Messi au marquage sur la finale. Merci Matt, je te check comme ça. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il a gagné la Coupe du Monde, Philippe. Bien joué. Tu mets qui en meilleur latéral? Soirée aussi à personne. Alors, je suis pas sûr d'être le meilleur du monde. Tiens, les avis footballistiques de Jason? Catastrophique, point. Rien d'autre à dire? Rien d'autre à dire. Les pires du vestiaire? Ouais, vraiment. Les gars, vous abusez un peu, les gars. Je vous promets, vous abusez. A few moments later. C'est qui le meilleur joueur du monde? Actuellement, Mbappé. Devant Messi. Pour moi, oui, pour moi, il est plus fort que Messi. C'est que c'est une folie. Mais c'est une folie de dire ça. Il a dit, il est plus fort que Messi. Allez, on va faire un petit retour sur pas mal de choses qui ont été moyennes, là, notamment le début de match. Même quand on gagne, il faut vraiment que vous soyez attentifs. On est jeune, donc on peut encore beaucoup progresser. C'est des détails des fois, mais c'est des détails qui vont vous faire progresser. On a un groupe jeune qui aime beaucoup la vidéo, donc pour nous c'est hyper important qu'ils voient les choses bien faites, les choses à améliorer et sur le match, comment il s'est déroulé, les choses par rapport au plan de jeu annoncé, etc. Le coach a vraiment envie qu'on insiste là-dessus. Globalement, je trouve que sur le match d'Anglette, si on revient un peu sur ce qui s'est passé, je trouve qu'on a mal démarré le match, surtout sur l'aspect concentration, sur des choses basiques. Et je trouve qu'on était un peu peureux. Et on a réussi à trouver de la confiance quand on a réussi à garder le ballon. Et le dernier quart d'heure de la première mi-temps, il est bon grâce à ça. Et juste pour finir, la fin de match, on a montré de grosse énergie collective, défensive surtout, une grosse énergie. Et pareil, le collectif, jouer les uns pour les autres, que ce soit avec ou sans ballon. Le but, vous allez voir l'attitude de Cher et de Mathieu après. Voilà, tac, t'as vu? Voilà, Cher met le pied. Je pense que si toi, tu mets ton pied aussi comme Cher, au lieu de entre guillemets, montrer tes fesses, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est une petite seconde. Sur les CPA, il y a tellement peu d'espace que la petite seconde, elle peut faire la diff. On finit l'action. Top. Voilà. Mal, il est là. D'accord? Donc si le latéral il est haut, l'autre il doit être où? Viens vers l'intérieur, soyez alignés avec vos centraux. Parce que si tu es un peu plus par là, il ne se passe pas ce qui aurait pu se passer. Okay, parce que là, normalement, ça aurait dû être toi, et pas Cher. Passe en avant. Très bien. Percussion. Un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Top. Très bien.
Ok, ça c'est Ilias. On peut faire ça. Générosité, il y a un appel, il peut même faire là. Et il fait la facette que Ilias, ça va pas. Il faut que tu progresses sur ça, Ilias, parce que tu as beaucoup de potentiel. Et si tu progresses sur des petits trucs comme ça, tu vas être un bon joueur. On en parle souvent, l'attitude corporelle que vous montrez. Et pour nous, c'est hyper important en fait, parce qu'en effet d'énergie, il n'y a que des énergies qui se transmettent. Première attitude, on vous montrer. Jason, il sort, il envoie toute sa force en rentrant. Deuxième attitude, on était dans un brouillard là, on était asphyxiés. On se réunit tous les joueurs. Il y avait Jason juste qui avait pris un coup. Tous les joueurs, un mot, on s'encourage, on y va. Très 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 important. La force, elle se trouve dans le collectif, vraiment. Hyper important. Qu'est-ce que le coach a mis en place pour cette séance? Le coach il a mis en place un petit banide, les jeunes contre les vieux. Et en fait là cette fois-ci les vieux ils ont fait un petit peu les malins, ils ont un peu trop parlé. Et j'ai entendu des discours un peu en mode les jeunes ils sont nuls, ils n'ont pas d'expérience, rien. On n'a pas parlé nous et après on a vu le résultat. Les jeunes, on a gagné, on leur a mis un petit score, 29-7. Et du coup, petite célébration tous ensemble, méritée? On le verra de toute façon dans la vidéo, mais c'était magnifique. Mettre une fessée comme ça, c'est incroyable. On l'avait mauvaise à la fin. Là, ce week-end, on se prépare bien, on les attend. La semaine prochaine, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis convaincu qu'on va gagner. Il y en a, ils m'écrivaient en privé, ils veulent connaître plus l'équipe. Qui est le plus drôle? Je pense que j'en fais partie, honnêtement. Max, il fait pas exprès d'être drôle, mais il est drôle. Le plus sanguin. Toi, t'aimes bien t'embrouiller un peu en match. On l'a vu dans le cuisine. Cher aussi, il aime bien s'énerver des fois. Chaque balle. Mathieu aussi des fois, mais c'est les gens qui Mathieu, d'un coup, ça peut déconnecter. On le provoque, Mathieu. Le plus calme, c'est Thibaut. Vous le voyez pas beaucoup. Je vais essayer de vous le filmer en scred. C'est sûr, il fait un truc calme. Oh, il tape quelqu'un. Il manque de tout là-dedans, de fer, de protéines, de nutriments. Ouais, qui c'est le plus gros bouffeur? Le plus gros bouffeur de... C'est qui le plus perché? Le plus perché. C'est même ça. C'est même ça. Qui se sape le mieux? Théma. Théma, il se sape bien. Parce qu'il est à côté de moi et que c'est un peu cher. Et qui a la pire sape? Oh, Ilias, tous les jours. La pire sape, avec tout le respect, mon frère. Viens, ouais, viens tout nu, viens tout nu. Viens tout nu. Tu fais de la salle? Oh là là. Tu pourrais te renommer Ilias Michel? Non, pour ça, c'est du foot. Ça marche pas. Ça marche pas seulement. Qui c'est le plus technique de l'équipe? Mais je fais le client. Merci pour cette intervention. Je peux dire un truc sur l'équipe, est-ce que tu veux dire quelque chose sur quelqu'un? Mathieu, c'est un gros simulateur. Voici Mathieu, la nouvelle version du simulateur. C'est le plus gros boucher d'ailleurs pour ça. C'est cher, ouais, cher. Bah oui. Qui est le plus gros charron? Oscar, le plus gros charron. Amine, il est où Amine?
Oh, le plus gros charreau. Voilà, il sait. T'es le plus gros charreau de cette équipe? Non, faut pas dire ça. Les filles et moi, c'est une grande histoire d'amour, quoi, depuis toujours. Ok, parce que quand on l'a dit, t'as eu un petit sourire. Toujours Amine, Charo, mais en vrai de vrai... Il est content qu'on dise ça. Non, mais c'est pas content, c'est... On m'a toujours dit ça, donc je l'accepte aujourd'hui. Il prend le plus soin de lui. Tiens, t'es cité dans le plus drôle, celui qui sape le mieux, qui prend le plus soin de lui. Tu le prends comment tout ça? Qui a dit ça? Qui a dit le plus drôle? Qui a dit ça? Qu'est-ce que t'as? C'est faux? T'es pas le plus drôle, mec. Mais arrête de mentir! Espèce de gros menteur, va. Qui sape le mieux, ouais, Henri, sape bien. Yeah! Plus soin de soi, ouais, non, ça c'est une dinguerie pour vous. Du coup, tu le prends comment? Bah franchement, je le prends très bien. Pour moi, c'est que des points positifs. J'ai un truc pour toi. Grâce à L'Oréal. C'est un malade mental. Non mais comme t'es le mec qui prend le plus soin de lui, tu vois. Tiens, je les ai ramenés. Tu veux un tuto? Ok. Petit tuto pour Tiema et pour tous ceux qui veulent utiliser les produits de la gamme L'Oréal Men Expert que perso j'utilise déjà au quotidien. Donc j'applique en premier le sérum de vitamine C de leur gamme Hydra énergétique. Il permet de lisser la peau et d'illuminer le teint. Et en plus, la peau, elle absorbe super vite. Ensuite, je complète en mettant un petit peu de crème hydratante, histoire de combattre les signes de fatigue, sécheresse, teint terne, perte de tonicité, tiraillement et bien sûr mes fameuses cernes que vous avez déjà vues beaucoup trop de fois dans QDF. Ce qui est grave cool en plus avec cette crème, c'est que c'est pas gras et ça colle pas. Moi généralement, pour vous donner une idée, j'applique ça avant et après les entraînements et les matchs, et après pour l'été je complète avec une petite crème solaire. En tout cas, encore un énorme merci à L'Oréal Men Expert de me suivre dans ma routine et de me soutenir cette saison. Fin de séance la team, on part avec le sourire. Autant on avait gagné la semaine dernière contre les jeunes, mais là on s'est fait rouster. Ça m'a saoulé pour être honnête. Bref, je voulais vous parler d'une petite news. Je suis trop heureux de vous annoncer que je me lance officiellement sur Twitch. Donc allez vous abonner en masse, régalez-moi, envoyez un max de force pour ce projet, je compte sur vous. On va se retrouver tous les lundis soirs à 20 h pour d'abord débriefer l'épisode de QDF ensemble, donc l'épisode de QDF qui est sorti la semaine avant. Je serai également avec des coéquipiers à moi pour que vous puissiez nous poser des questions. Donc ça, ce sera la première partie du live. Et la deuxième partie de 21h30 à 23h, ça va être une sorte de radio libre où je vais être avec le coach Campi. Et l'idée, elle est toute simple. En fait, on va vous recevoir dans le live, interagir avec certains qui peuvent avoir des problématiques. Donc par exemple, on va échanger avec un joueur qui a peut-être un gros match à aborder, qui a un petit peu de pression, qui veut échanger avec Greg et moi pour savoir comment gérer cette pression-là justement. Et d'ailleurs, je vous mets en description un formulaire pour tous ceux qui veulent passer dans l'émission avec Greg. Vous nous mettez votre petite problématique, pourquoi vous avez envie d'interagir avec nous, de parler avec nous. Et on vous recevra peut-être dès la semaine prochaine. Voilà, donc nouveau petit projet, je suis trop heureux de vous l'annoncer. Allez bref, assez parlé, maintenant on se retrouve pour le match la team. Allez, on est parti la team pour cette 8e journée du championnat N3. Gros match aujourd'hui, puisque là on affronte un des favoris. Je dis ça tout le temps. En vrai, c'est tout simplement parce que nos adversaires du jour, Arcachon, ils ont mis beaucoup de moyens cette saison, donc ils ont de l'ambition, ce qui fait que c'est potentiellement un prétendant à la montée en National 2. Après avoir fini champion de N3 en 2023 et 3e au classement l'année dernière, ils ont encore fait un bon recrutement avec notamment Sam Ducrot qui était à Bergerac avec moi et qui a plus de 130 matchs de N2 à son actif, et aussi Guillaume Le Sec, probablement le meilleur gardien de la Kings League 2025. Arcachon qu'on retrouve d'ailleurs, puisqu'on les avait déjà joués en match de prépa. D'ailleurs, c'était le tout premier QDF ici à Pau. On avait gagné 2-1, c'était un bon premier test, mais c'était loin d'être facile. On avait vu qu'ils avaient vraiment des très bons joueurs. C'était d'ailleurs ce match où j'étais à 2 doigts de marquer mon premier but ici. Je sais qui va pouvoir adresser un centre vers Valentin Liénard, le coup de tête, mais c'est le poteau. J'ai encore ce poteau en travers de la gorge. Pour le moment, ils sont classés milieu de tableau, 7e avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, et ils sont encore en lice en Coupe de France. Et là, ce qui est motivant, c'est que il faut essayer de continuer à battre le record de victoires de l'équipe réserve, puisque on l'a battu la semaine dernière avec 4 victoires consécutives, ce qui n'était jamais arrivé. Et là, ce soir, on va tout faire pour aller chercher une 5e d'affilée.
Match à 6 points aujourd'hui, parce qu'ils sont à 11 points juste derrière nous. Donc s'ils gagnent, ils nous recollent. Si on gagne, on les distance. Premier arrivé? Je crois. Ponctuel? Regarde, professionnel derrière toi. Toujours en avance. Ça va ou quoi? Et toi? En forme? Ça va bien? Match spécial pour toi? C'est un club en plus. Eh ouais? Retrouvailles aujourd'hui. Ouais, retrouvailles. Il n'y en a pas beaucoup qui sont partis? Si, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui jouent en réserve aussi qui sont partis. Et Enzo qui a joué l'année dernière, équipe senior, t'avais 17 ans l'année dernière. Je suis arrivé, j'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans les premiers matchs en M3 en senior, c'est une folie. Je m'appelle Enzo de Rouen, je viens d'avoir 18 ans, je suis latéral gauche et ailier gauche. J'ai commencé le foot à l'âge de mes 6 ans dans le club de ma ville, à Noyelles-sur-Vilaine. Bretagne, c'est ça? Ouais, en Bretagne, c'est ça. À mes 11 ans, je suis parti au Stade Rennais. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai fait l'ATA Rennes, un club dans un quartier de Rennes, du coup de 15 ans à 16 ans. Après l'année de mes 17 NAS à 16 ans, je suis parti à Arcachon, juste à côté de Bordeaux, en National 3. Et après, je suis arrivé ici. Ah, la petite tondeuse qui va passer. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, j'attends qu'elle passe peut-être. Bah, attends. Ouais, c'est Greg. Salut. Bonjour. Ils prennent soin du nous, Enzo. Ah ouais. Salut les lousers. On arrive au vestiaire récupérer les affaires. Vous ne voyez quasiment jamais ici les jours de match parce que le synthé est à côté. Mais là, en gros, t'es dans le stade de la Ligue 2. Donc, pas le stade où on joue le match. Voilà pourquoi on n'est pas là. C'est plus sentimental que... Tu veux la refaire? Polo, envoie-moi la photo. Parce que ce vent est... Ce vent est terrible. Là, ça souffle. Là, pris en photo. C'est une tempête. Ça souffle jusqu'à l'Espagne. Je l'attends encore là. A few minutes later. Tu m'attends juste à l'heure. Ah, c'était un sacré vent. Ça va, Guigui? T'as l'air ou quoi? C'est un petit Guigui? Salut, ça va? Est-ce que vous voyez Robin avec le smile? Ah bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma famille, elle a une surprise. Et ouais, parce que dites-vous qu'on est quand même beaucoup à venir de loin, donc les familles, on les voit rarement aussi. Et moi, il y a mes parents qui sont là aussi ce match-là, donc il y a des bonnes étoiles alignées. C'est pas trop dur d'être éloigné de la famille, des proches, etc. Franchement, c'est compliqué parce que c'est nouveau. Pour moi, j'avais fait toute ma vie à Lyon, là, de partir, d'être loin de la famille, loin des amis, loin de la ville dans laquelle j'ai grandi, ça peut être compliqué, mais bon, on s'adapte. On veut faire du foot notre métier, donc il faut s'adapter, on est mené à ça, donc voilà. J'avoue, c'est un peu dur pour un jeune qui vient du Sénégal et tu laisses la famille et tout ça, tu viens ici pour continuer ta formation dans le foot et tout. Mais heureusement, d'un côté, j'ai la moitié de la famille qui sont à Bordeaux et du coup, ça m'a un peu aidé. Et ouais, je t'avoue, ça fait un peu mal. André, qui était ton idole? Pogba. Messi. Messi. Messi en vrai. Cristiano Ronaldo. Zizou ou Messi? Cristiano Ronaldo ou Cavani? Ah, Cavani, original. Cristiano Ronaldo. Daniel De Rossi, parce que je jouais milieu défensif. Cristiano Ronaldo. Buffon, moi. Ronaldo. Neymar. Messi. Ronaldinho. Fais une célébration si tu marques. Tu fais quoi comme célébration? Je célèbre pas. C'est le pas? Ah, est-ce que tu fais la spéciale Je fais pas ça, je fais rien du tout. Je fais en mode je suis content. C'est tout. Toi, tu as un statut un petit peu particulier parce que tu fais partie de l'effectif pro. Tu es passé de N3 à un groupe Ligue 2 quand même. Ouais. Après, chaque groupe de foot, c'est du foot, quoi, on va dire. C'est du foot, donc forcément le groupe il change. Après, il y a beaucoup de jeunes, c'est ça l'avantage aussi. Mais sinon, ça s'est bien passé. Ouais, ils m'ont bien accueilli, tout agréable et tout, franchement nickel. Et c'est pas si simple d'être tout le temps avec l'effectif pro, de redescendre avec la réserve le week-end. Comment tu te gères? Ça reste du foot, donc je m'entraîne avec les pros, certes c'est un plus la semaine. Mais le week-end, quand je redescends avec la réserve, enfin je redescends pas, je retourne avec mon équipe de base du week-end. C'est un match de foot qu'il faut jouer avec des collègues à toi et puis voilà, la même intensité, même envie. Robin, tu me le surveilles celui-là. Ah ouais. Rien de bizarre. Là, l'œil, il n'y a pas de titre. Ouais, parce que pour rappel, quand on laisse Matt et Tito ensemble... Arrête, ça me fait de l'effet. Arrête, non mais il filme. C'est amical, mais un petit peu plus. Ah, c'est louche, tu dirais? Un peu louche. T'es bien dans cette position, Val? Super. Petit tirement d'avant-match. Je suis en train de regarder le classement. Jusqu'à la 9e place, c'est une folie.
Genre le 9ème, il a que 3 points de moins. Ça veut dire qu'on est tout en haut quasiment, mais en même temps, ça peut aller vite, tu vois. Il y a plus de niveau à N3 par rapport à l'année dernière et tout. Du coup, ça fait partie pourquoi le championnat il est plus serré. Début de championnat, c'est pas là où on voit vraiment, c'est surtout période de Noël, là, le mois de décembre, où on va voir vraiment ce que valent chacune des équipes. Donc il suffit de faire une série pour bien se placer ou une série négative pour être moins bien placé. Et on parlait des meilleurs mèmes all time. C'est dur d'en dire un. Je ne dis rien hier, c'est les fashion. C'est sur le trottoir les fashion. Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Après quand la période où Baptiste il faisait du feu dans sa chambre, exceptionnel. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. Nicki Minaj. En vrai de vrai. Nicki Minaj. Moi je suis pas un petit mec. Pas un petit mec, moi. C'est un gros bonhomme. Moi je suis pas un petit mec. Arrête Fabien. Arrête je te dis. Ah mais arrête Fabien, arrête hein. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une couille. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? On a tous un gars sur TikTok où on envoie toutes ses refs. T'es chaud qu'on fasse un concours de refs la prochaine fois? Chaud. Prochain déplacement. Vas-y. Allez, c'est bon, on l'organise. Ouais, vas-y, fais ça. Après qu'on fasse la petite collation, il nous laisse environ 45 minutes pour se poser tranquille. Maintenant, on part à la cosserie. Vous allez découvrir le groupe. Pas mal de redescentes encore pro. Ouais. Il y a Salif, Seti, Kit, Tom, Tienzo. Donc on va essayer de faire le job avec cette équipe et c'est pas toujours facile, hein, même si c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, on se connaît pas tant que ça, donc faut se réadapter. Allez, c'est parti. Sur l'adversaire, on a regardé beaucoup de choses, ça va jouer la montée. On pense que c'est le meilleur adversaire avec le ballon. Ils sont un peu moins bons sans ballon, donc nous il faut le tenir le ballon. Ils n'aiment pas trop défendre, ils ont vraiment l'habitude d'avoir le ballon, le 8, le 10, voilà, c'est des joueurs techniques et c'est vraiment une très très bonne équipe. On est à l'extérieur, le but c'est de les gêner au maximum, d'aller chercher les 3 points au bout. C'est une équipe jeune, on va jouer sur ça et si on peut les contrer ou imposer notre jeu, ben, on le fera. Il faut essayer d'enchaîner la 5e pour engranger le plus de points possible et se mettre en confiance. Dans la série de 5, c'est le match le plus difficile, les gars. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Il y a beaucoup de changements dans le 11 encore. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. C'est normal que tout ne va pas être automatique. Il faut qu'on soit déterminé sur les aspects def, sur les aspects duel. Et là, on fera un bon match. On est en confiance. Vous le voyez tous les jours. Il y a des exemples partout. Si on baisse un tout petit peu le niveau, on va être surpris. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le plus dur. Donc moi, je vous fais confiance sur ça. Si vous voulez faire un bon match, par rapport à tout ce que je vous ai dit, faites des choses simples. Allez les gars, c'était bien l'échauffement. Là, on était bien, on est dedans. On commençait pareil. Faire gaffe parce que ça va vite, ça change de la semaine dernière, là, santé. 3 mots, simplicité, intensité, performance. 16 joueurs de grande qualité, axe de progrès. Je fais exprès. C'est quoi? C'est quoi? Réveil. Blagnac, première mi-temps, pas bien. Anglais, 30 minutes, pas bien. Réveil, tout de suite. Allez les gars. Allez, on va chercher la 5e, allez, à la maison les gars. Voilà maintenant 2 mois que le Pau FC reste intraitable en championnat. Pour cette 8e journée de National 3, les Palois reçoivent un bassin d'Arcachon tout proche au classement. Une rencontre qui s'annonce donc très serrée. Maluzzo, la première incursion avec cette passe en retrait. On a tenté de sauver ce ballon. Attention, ça a failli se transformer en centre. Le miroir des équipes. Ouais. Même style de défense, même style d'attaque. À la récup, on a des quoi jouer. De quoi jouer. Ouais, parce qu'ils n'ont pas fait trop de séquences quand même encore. Non, ils sont bas, ils font pas. C'est le gardien qui vient, mais après, ils ne trouvent pas. Mais le ballon écarté jusqu'à Sam Ducrot, joueur qu'on connaît puisqu'il a été un coéquipier de Valentin Liénard à Bergerac. Attention à ce ballon sur le côté gauche avec ce centre en première intention, mais Noam Maluzzo qui intervient et ce ballon ressorti. La
relance plein axe de Le Sec. Voilà, très bonne remise en aile de pigeon, mais Noam Maluzzo qui intervient tout de suite. Avec cette fois Karamoko qui a de l'espace pour avancer. Il a trouvé Ilyes Aoumache sur le côté droit face à deux vis-à-vis. Il se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Mais Valentin Liénard qui fait l'effort pour venir gratter ce ballon et ça revient sur Ilyes Aoumache. Là il est passé, Ilyes Aoumache qui va aux abords de la surface se faire stopper par Bascar qui va tenter de relancer son équipe. Mais très bonne intervention de Titouan Newhorn. Titouan Newhorn avec Ilyes Aoumache. Il a vu le départ de Valentin Liénard venu se proposer. Ilyes Aoumache, Titouan Newhorn, le très bon jeu en une touche pour conserver ce ballon, c'était important puisqu'il était pressé dans son dos Clément Pujos. Et cette fois Sitigi Karamoko qui tente de trouver un bon ballon et c'est ce qu'il fait avec ce ballon sur le côté gauche pour Noam Maluzzo qui tente de déborder son vis-à-vis mais il est bien pris. Repassé par Sitigi Karamoko, un match pour l'instant. Les deux blocs se font face et assez serré, mais attention à ce long ballon dans la surface vers Ilyes Aoumache, mais ça sera trop long et ça profite à Le Sec. Encore une fois, un long ballon là de Bascar vers Clichy. Il est passé cette fois avec un peu de réussite. Le numéro 11, Arcachonnet, il va tenter de centrer, mais Noam Maluzzo était bien revenu et ça sera un corner. Attention, le corner joué vite par Sam Ducrot avec Clichy. Ça va revenir sur le pied gauche de Sam Ducrot. La tentative de centre. Contré encore. Nouveau coup de pied de coin. Attention à ces corners qui peuvent être une réelle arme avec ce ballon. Au deuxième poteau, ça va traîner. Bien enlevé cette fois avec la tentative de Carvalho. Mais la balle qui est encore une fois ressorti avec Ilyes Aoumache, plein axe sur la récupération, attention, ça a été pris dans la surface avec la frappe d'Emeric Point qui vient faire trembler les filets à la 32e minute sur l'une des seules vraies situations évidentes de ce match et il en aura suffi d'une pour voir les Arcachonnais ouvrir le score. C'est sûr, hein, à un moment donné. Oui. Ça va s'ouvrir, mais... Un match toujours... aussi fermé, dans lesquels les espaces se font rares, même si Tom Gomez là a trouvé Salif Leboite sur son côté, le centre en première intention, bien enlevé par la défense girondine. Avec Robin Verhaeghe. Et ça sera la fin de cette première mi-temps, assez frustrante, un match très serré. La deuxième, c'est long. Il se passe un peu ce que je vous ai dit avant le match. Il manque un peu d'automatisme offensif. C'est normal. Après, vous respectez ce qu'on vous a dit. D'accord? C'est un peu frustrant parce qu'on a un peu moins le ballon que d'habitude. Alors, il y a deux solutions. Soit on veut renverser tout de suite, sauf qu'on ne l'a pas assez travaillé. Soit, moi j'ai envie d'attendre encore un quart d'heure. Il y a 1-0. Ils ont 0 occasion. 0-0. Seule erreur entre guillemets qu'on fait, donc c'est frustrant parce qu'il y a 1-0. Mais tranquille, on perdait à la mi-temps contre Blagnac, on perdait à la mi-temps contre Anglette, donc il n'y a pas besoin de s'affoler, il n'y a pas besoin de se commencer à se tirer de tout ça parce qu'on ne fait pas de mauvaises choses, donc s'il y a de l'expérience, mais ils n'ont pas votre âge. Donc plus le match il va aller, et plus ils vont être fatigués, plus que nous. On a eu un peu moins le ballon que d'habitude, mais quand on l'a eu, ben, on a fait quelques erreurs encore. C'est pour ça que j'ai pas envie ni de crier ni de changer quoi que ce soit. C'est juste un peu frustrant, mais c'est le foot. C'est le foot, il y a une bonne équipe en face. Il reste 45. Donc, si vous êtes OK, on reste comme ça, 10-15 minutes, et après on change. C'est bon pour tout le monde ou pas? On est largement capable par contre, largement. Pas faire n'importe quoi, parce que le deuxième but du match, c'est le plus important. Allez. Début de cette seconde période où le Pau FC est mené sur sa pelouse par le bassin d'Arcachon dans un match très fermé où les deux équipes se valent. Ouais, le très bon contrôle là de à tête pour se remettre dans le sens du jeu avec Point qui a tenté de trouver son partenaire, mais Ilyes Aoumache a fait l'effort pour venir toucher ce ballon. Là, cette semaine d'en remettre une direct d'Ardo là. Bam. Clément Pujos, attention, il a été accroché, mais pas de faute signalée. Pressé par deux joueurs et l'action qui se poursuit avec Emeric Point dans la surface au point de pénalty qui vient exploiter parfaitement cette situation. La deuxième action seulement du match, ça fait déjà 2-0 et un doublé pour Emeric Point. On met un 6 avec Clem. Ok. C'est Titouan qui va faire le 10 là. Ok.
Salif il va passer à droite. Thiema devant et Mensa à gauche. Ok. Il y a Enzo Doron qui va reculer. Ok les gars. Thiema et Salif, vous pouvez switcher un petit peu. Ok. Allez hein. Allez Thiema, allez, allez. Allez Thiema, allez. Jeune homme, c'est bien. Et ça n'aura pas traîné pour Nicolas Pires qui décide d'effectuer un triple changement avec l'entrée de joueurs plus offensifs, hein. Mensa Govou, Tidiane Diaby et Thiema Gueye qui rentrent pour définitivement changer le cours de ce match et espérer renverser la situation avec le bon ballon là de Enzo Derouin pour Thiema Gueye qui tout de suite accélère et va rentrer dans la surface. Thiema Gueye qui pousse encore une fois ce ballon, ça a été poussé un tout petit peu trop loin mais il montre d'entrée qu'il a les jambes pour venir faire la différence. Le sec, un long ballon, un ballon qui n'est pas été touché. Attention, Karamoko qui est sorti un petit peu en retard. Et ce sera une faute signalée. Avec un nouveau ballon pour le pied gauche de Sam Ducrot. Attention, il a joué court avec Clichy. Le très beau centre, deuxième poteau. Waouh, attention, il était monté plus haut que les autres. Il a failli reprendre ce ballon de la tête, le défenseur arcachonnais. Mais ça peut profiter à Thiema Gueye qui commet la faute malheureusement. Avec un nouveau long ballon dans la surface sur ce nouveau coup franc. Et c'est bien sorti cette fois avec Salif Le Boat. Ok, Val, ok. Allez, tenez le ballon là-haut. Passé par Karamoko. On va essayer de se faire plus insistant sur les buts arcachonnais avec Mensa Govou qui trouve entre les lignes Tidiane Diaby. C'est un très bon ballon. Tidiane Diaby. Jusqu'à Salif Le Boat, le centre de Salif Le Boat, mais encore une fois la défense intraitable qui parvient à ressortir ce ballon, mais Valentin Liénard qui prend sa chance. Bien joué Salif, bien joué, bon centre. Encore une fois avec Karamoko, le très bon ballon là dans le dos de la défense vers Salif Le Boat. C'est compliqué de faire mieux, entouré par beaucoup de Girondins. Mais Karamoko encore une fois, très à l'aise, balle au pied qui tente d'avancer pour trouver la brèche. Il s'essaye de loin cette frappe, elle est contrée. Mais attention, le ballon qui n'a pas été capté, même si il peut finalement s'en saisir, le sec. Zoderouin, ouais, le bon ballon là pour Tidiane Diaby qui va tenter de provoquer son vis-à-vis avec un bon centre qui passe devant la cage. Ça a été enlevé par Sam Ducrot et ce ballon qui va filer en touche. Clément Pujos va repasser par Robin Verhaeghe. Ils sont beaucoup plus dans la moitié de terrain adverse, les Palois. On sent qu'ils veulent placer une flèche, essayer de vite réduire l'écart avant de, pourquoi pas, passer devant. Gardez le ballon haut, Val, ça va, il va y avoir une situation. Il faut être patient, il faut être patient. Bravo. Bravo. Et très bon ce ballon à destination de Valentin Liénard qui peut centrer en première. Attention, le centre était bon. Et malheureusement, il a transpercé la défense sans qu'aucun Palois ne puisse le toucher. Bien joué, Val, excellent, dommage. Allez, encore. Karamoko qui change le jeu vers Salif Le Boat. Excellent ballon. Salif Le Boat qui va tenter de provoquer son vis-à-vis. Il est passé avec de la réussite. Salif Le Boat dans la surface, le centre. Et encore une fois, un arcachonnais pour le toucher. Ça ne veut pas sourire pour l'instant. Mensa Govou sur son côté gauche, il est passé. Et il va pouvoir trouver Titouan Newhard avec Clément Pujos qui va repasser avec Robin Verhaeghe. Clément Pujos, il a de l'espace là. Clément Pujos. Et il peut écarter jusqu'à Thiema Gueye qui va prendre de la vitesse. Thiema Gueye qui va rentrer dans la surface. Thiema Gueye, il avait repiqué malheureusement cette frappe qui s'envole. Avec Cissé qui a pu trouver là tout de suite Blasco. Mais cette balle est récupérée par Valentin Liénard. Et le superbe contrôle orienté de Titouan Newhard qui va prendre de la vitesse. Titouan Newhard, il est quand même bien cadré encore une fois. La petite feinte, mais il va repasser par Clément Pujos qui retrouve Robin Verhaeghe. Qu'on soit patient, ne perds pas de ballon, garde les ballons haut, cherche pas les passes des trucs, garde le ballon haut, voilà, tu distribues, tu perds pas de ballon. Connais des situations un maximum. Rien à dire, hein, du côté arcachonnais, c'est très bien défendu et il faut s'employer pour les Palois pour faire bouger ce bloc qui est très bien en place. L'image là de Titouan Newhard qui est obligé de prendre des risques et obtient la faute.
Alors que Clément Pujos va céder sa place à Mathieu Doriac, le buteur héroïque du dernier match. Il a de quoi lui aussi faire la différence, on connaît sa qualité de pied. Mathieu Doriac va carter jusqu'à Titouan Newharn. Titouan Newharn, le tentative de centre, ça va rester dans la surface, mais Clichy, l'ailier qui va sortir ce ballon. Tout le monde défend côté Arcachonnais. Titouan Newharn, un peu plus excentré sur la droite. Il peut trouver Mensah-Govou. Repassé par Tidiane Diaby avec Enzo Derouin. Et Titouan Newharn, plein axe, il va tenter d'avancer. Pourquoi pas Armin frappe Titouan Newharn, mais encore une fois, les portes qui se referment à chaque fois. Mais il y aura quand même un bon coup franc pour le pied droit de Thiema Gueye. C'est parti! Ça a flirté avec le cadre. Et Valentin Liénard qui peut sortir ce ballon de la tête. Attention, c'est revenu plein axe sur Clichy qui s'essaye de loin. Clichy, la frappe qui passe à côté. Karamoko avec Mathieu Doriac. Avec Mensah-Govou. Un contre un. Mensah-Govou, il est passé. Mensah-Govou. Les dribbles chaloupés. Il peut trouver Thiema Gueye sur le côté. Le très bon contrôle. Mais encore une fois, un tacle. Et cette fois, ça sera un très bon coup franc. Pour le pied droit de Thiema Gueye, ça a été très bien tiré, mais personne encore une fois pour reprendre ce ballon. Oh, attention, là il a fait ce qu'il fallait, Cissé, pour conserver ce ballon avec son corps. Et il peut avancer plein axe. Cissé, il va pousser ce ballon un petit peu loin. Et Karamoko qui gère parfaitement la profondeur et peut récupérer ce ballon. Reste à droite, Le dernier changement de ce match, c'est Valentin Liénard qui va céder sa place à Chersané. T'inquiète. Bravo. Il reste qu'une poignée de secondes pour espérer peut-être égaliser. Ça paraît compliqué. Les buts pris, c'est ce que c'est? C'est la jeunesse. 2 erreurs de jeunesse. Long ballon, encore une fois gagné par Karamoko, mais ça va revenir sur Dumais. Titouan Newharn pour sans doute l'une des dernières offensives de ce match. Avec Salif Leboat, le centre qui passe encore une fois. Salif, bien joué. Dans la défense sans trouver aucun palois. Et Mensah-Govou qui va repartir à la charge. Mensah-Govou, le crochet, il est passé, mais pas de faute signalée. Mensah-Govou avec Tidiane Diaby. Il va écarter jusqu'à Salif Leboat. Salif Leboat, et les passements de jambes, il est passé avec de la réussite. Salif Leboat, superbe la frappe contrée. Il a beau en éliminer 1, 2, il y en aura toujours un troisième pour venir le contrer. C'est fou ce que font les Arcachonnais. Et ce long ballon encore une fois touché qui va pouvoir tomber dans les gants de Le Sec. Même si un corner est signalé. Mathieu Doriac repassé par Titouan Newharn. Titouan Newharn bien cadré. On peut trouver Thiema Gueye. Et on en restera là dans ce match. Une défaite 2-0 dans un match extrêmement fermé, où les occasions se seront fait rares, mais auront suffi à faire la différence. La première défaite depuis 2 mois pour les hommes de Nicolas Pires. La dernière fois, c'était la 3e journée. Bon, mais belle victoire 2-0, ça a été dur. Je pense qu'on fait une bonne première. On a la maîtrise sur le ballon. On marque vite en deuxième et après on a un peu subi, mais les victoires qui finissent bien. Match très frustrant. Première période, j'ai jamais vu une mi-temps aussi fermée. Ils ont une occasion, un but, mais on est tombé face à une très belle équipe. Ça jouait très bien, rien à dire. Le but, il nous fait mal à la reprise. Du coup, leur bloc, il descend plus bas. On a eu full possession, sans être non plus très dangereux. Je pense qu'il a manqué de réussir à faire des diffs, tu vois, à apporter des 2 contre 1 sur le côté, des diffs individuels aussi. Mais belle équipe, je pense victoire méritée. On va se remettre très vite au boulot pour réenchaîner contre Castanet la semaine prochaine.